Salut les amis et bienvenue. Hello friends, people of the world. I greet our friends in the United States of America. In Canada, I salute all those who are watching us in Brazil, in Argentina, in South America, Colombia, Venezuela, the brave people of Venezuela. I greet you. Of Nicaragua, I greet you. Je veux saluer nos amis qui nous regardent depuis Tokyo, au Japon, en Chine, ceux qui nous regardent en Chine, en Malaisie, Singapour, ceux qui nous regardent en Russie. Je salue les amis qui nous regardent depuis l'Allemagne, qui nous regardent en France, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, in Great Britain. Those who are watching the videos there, I hail all of you. Les îles Caribéennes, que je considère comme d'autres pays africains que l'Union africaine devrait intégrer à son sein. Je salue tous nos amis de ce côté-là. And I greet all our friends who are living in Africa. Les amis, quand je tombe sur une information, je me suis donné cette obligation de partager, de la partager à chaque fois. If I stumble on an information, I do my best to share with you and then give you my opinion. Je suis tombé sur cette vidéo, les amis, montée de toutes pièces par un réalisateur en Ukraine, sur les ordres de Zelensky. Oui, Zelensky qui confond la politique ou la gestion d'un État à une série télévisée où il était président, ou le fait que cette gestion n'a rien à voir avec du cinéma, et il continue à faire des cinémas. Je vous l'avais dit ici, les amis, que les Ukrainiens triquent les images. Ils envoient des fausses images en Occident et des chaînes de propagande. Les mainstream utilisent ces images-là comme agents comptables. Ils font des analyses, des décryptages sur ces différentes images. Et petit à petit, on a vu que c'était vraiment du n'importe quoi. L'autre jour, il y a de cela quelques heures même, on nous parle de 365 soldats ukrainiens tués et près de 5 chars allemands encore brûlés. Mais vous allez voir, personne ne va parler de ça. Tout le monde est en train de parler du pont du Crimée. C'est une information aussi. Les Ukrainiens ont attaqué ces ponts, ils ont détruit une partie, ils ont créé un gros trou au niveau de ce pont-là. Oui, c'est ça l'actualité. Mais de l'autre côté, il faut aussi parler de ce qui se passe, ce que subissent les Ukrainiens. En faisant cette vidéo, les amis, revenons à nos moutons. La vidéo que je m'en vais vous proposer is just a little video edited in Ukraine, Ukrainian capital Kiev, and the president of Ukraine and all the editors want to present a situation where Paris, France is being attacked by Russian air fighters and bombs are dropped in Paris. Imaginons que c'était chez vous. Imaginons. En fait, le but de sa communication, c'est quoi? C'est de faire peur aux Parisiennes, c'est de faire peur aux Français. Je crois que cette vidéo a été publiée il y a quelques mois seulement, mais je viens de tomber sur ça. Et je me suis dit, bon, comme moi, beaucoup de personnes n'ont pas vu cette vidéo. Et Dieu sait combien de vidéos Zelensky et ses CSB ont déjà monté pour mentir, pour tromper l'opinion publique internationale, pour tromper l'opinion publique européenne, qui commence à se lasser de la guerre. En Pologne, en Bulgarie, en Allemagne, des gens commencent à dire il faut négocier. Quelle est cette situation où on a des gens normalement constitués, on a des gens qui sont allés à l'école, soi-disant, qui sont allés à l'école, mais qui voient une situation de crise, une situation de guerre, où les gens sont en train de mourir tous les jours, mais personne ne parle de paix, personne ne parle de négociation, tout le monde parle d'envoi d'armes. Est-ce que ça va changer la situation? Ça sera un game changer? Non. Ils se sont trop menti sous l'aspect des game changers. Les armes qui vont changer tout, les armes qui vont changer tout. Jusqu'à présent, rien n'a jamais changé parce que les Russes ont été sous-estimés. Ils sont plus forts, les Russes, que ce que les Européens et les médias mensonges nous ont vendu depuis longtemps. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo qui devait énerver les Français et même la classe politique française qui ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. C'est une vérité. Ils sont là pour les petits clans, les petits groupuscules. Pendant ce temps, il y a l'injustice partout en France et partout dans le monde. Et le pays des libertés, le pays des bababababab ne fait rien concrètement. Les gens se disaient que avec un jeune président comme Macron, peut-être que ça devait être autre chose, ça devrait changer et autres. Mais aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'on voit?
on voit l'abandon total et l'injustice qui a pignon sur eux. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette vidéo. Regardez. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Vous avez vu, les amis, en train de chercher à faire peur en Europe pour qu'on les livre les armes. Ils parlent même, à la fin de cette vidéo, vous avez vu, ils veulent les avions de combat. Pour faire quoi? Les Américains ont dit clairement que ce n'est pas le moment d'envoyer les avions de combat. Ils ont promis à envoyer, mais seulement les Russes les ont avertis. Oui, que si vous envoyez les avions de combat qui vont attaquer les positions russes en Ukraine, nous allons, et que ces avions décollent des pays autres que l'Ukraine, nous allons frapper les bases où décollent ces avions. Et ils ont pris ça au sérieux parce que ce n'est pas la blague. Ça sera de la légitime défense. Et aujourd'hui, cette vidéo est en train de demander quoi? Depuis les lustres, les avions, les avions, les avions. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous n'êtes pas en train de faire la guerre contre la Syrie. D'ailleurs, même la Syrie les a dépassés. Ils ont fait des bombardements dernièrement avec des fausses images. Ils ont utilisé des fausses images. Truffés, des drapeaux blancs et tout ça. C'est-à-dire que des faux trucs pour larguer des missiles en Syrie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a intercepté, ou les défenses aériennes russes ont intercepté plus de la totalité de ces missiles-là, les amis. En fait, cette image que je vous ai montrée, c'est pour corroborer ce que je dis depuis longtemps de la mauvaise foi ukrainienne. Parce que si on avait des gens encore normalement constitués, ceux qui aimaient leur pays, d'autres devaient commencer à parler de la paix pour mettre un terme à cette souffrance qui n'a que trop duré. Parlons de la paix, la paix, la paix, la paix. On peut donner tort à X ou Y. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Mais seulement, actuellement, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui est en train de souffrir? C'est le peuple ukrainien qui souffre. Ils ont fui leur pays, les maisons ont été détruites, les infrastructures utiles, essentielles ont été vraiment saccagées, détruites. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? J'ai dit et je répète, les Occidentaux, avec les Américains, ne soutiennent personne pour rien. C'est pour leur intérêt. Le jour où l'intérêt sera menacé, regardez les histoires de F-16. Ils vont vous imposer la paix et si vous continuez, vous pourrez être éliminé. Donc, Zelensky, be very careful. Thank you for watching this video. God bless you. Bye-bye.